Ah, Voilà. Mais ça, vous le verrez dans le cours. Amen. Euh, Qu'est-ce qui a poussé Balak à faire appel aux devins? C'était un prophète hein, aussi, manque de foi. Balaam. Et donc, que peut représenter l'image de Balak dans ce monde? Et que devons-nous fuir pour être agréables à Dieu, selon Galates, chapitre 5, versets 19 et 21. Ce sont les questions que nous verrons. Amen. Tout d'abord, pendant que l'on priait, j'avais une pensée. Voyez un peu aujourd'hui, il y a la pandémie et les gens sont confinés, sont compressés. Moi, quand j'entends le mot confinement, je vois que les gens ils sont compressés, ils ont envie d'éclater. Mais la façon comment ils éclatent aujourd'hui, c'est violent. Voyez-vous. Il suffit de voir ce qui se passe avec ce Jürgen. Et c'est désolant, c'est triste à lire que des chrétiens puissent soutenir un homme. Je le dis, hein, je l'ai vu. Des chrétiens soutiennent un homme qui fait des menaces contre la vie des gens, armés de roquettes, armés d'armes lourdes. C'est vraiment désolant que des chrétiens soutiennent un homme qui menace la vie des gens. Alors je vais vous dire ce matin, et si vous êtes dans ce sentiment-là, vous devez méditer le livre de Jérémie, le chapitre 29, verset 7, où la parole de Dieu montre que notre bonheur dépend. Ça dépend de nous en fait. Si nous prions pour les rois, là où nous sommes, nous pouvons être étrangers dans les nations, être oppressés, être persécutés. Si nous prions pour le roi, eh bien, est-ce que ça peut avoir des conséquences bénéfiques? Mais si nous appelons à la rébellion, voyez-vous, si nous appelons à la rébellion, si nous marchons dans la rébellion, alors nous appelons la malédiction sur notre pays. Voilà pourquoi ça va mal en France, ça va mal en Europe, voilà pourquoi. Si nous appelons à la malédiction, la Bible dit, bénissez, surtout ne maudissez pas. Ouais. Romains, chapitre 13, les versets 1 à 8, montrent clairement que, qu'on le veuille ou non, vous n'aurez jamais de meilleur gouvernement qui ira dans notre sens. Mais nous devons prier pour les autorités. Nous devons prier pour les rois. Nous devons même prier pour les magistrats, parce que c'est Dieu qui les place. Ils ont autorité sur nous. Amen. Amen. Et j'ai cette pensée depuis tout le temps que tu priais. Dans Matthieu, chapitre 24, le Seigneur nous demande d'observer la saison. Nous devons observer la saison pour discerner en quel temps nous sommes. C'est pas un homme qui va te le révéler. Mais si tu ouvres la Bible, la parole de Dieu, si tu médites, si tu te mets seul à seul, comme Moïse était dans l'attente face à face avec Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Là, il va te montrer, il va nous montrer, entre dans ta chambre, plie les genoux, prie, et dans le secret, le Seigneur te répondra. Tu veux savoir en quel temps nous sommes? Ouvre la parole de Dieu, n'écoute pas un homme, écoute Dieu. Écoute le Seigneur Jésus-Christ, il va te le dire en quel temps nous sommes. Observe la saison. Quand, voyez-vous, les branches, hein, quand les feuilles sont mûres, c'est-à-dire que sa venue est proche. Amen. Et le monde devient de plus en plus violent. On apprend qu'encore en début de semaine, un garçon de 15 ans peut-être, fait des menaces contre une école, il veut aller tuer des élèves dans l'école et des professeurs. Et on poignarde des jeunes, des adolescents il y a des rixes entre adolescents
il y a des coups de couteau, il y a une jeune personne qui a perdu la vie en France, il y a eu une marche hier pour ça. Le monde devient de plus en plus violent. Hein. Bon, peut-être parce que bon, les gens se sont compressés, ils ont envie d'éclater. Et leurs cris que l'on entend. Le Seigneur a dit que les derniers jours que nous vivrons seront pareils que du temps de Noé. Qu'est-ce que l'homme réclame aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens réclament aujourd'hui? Ils réclament liberté, 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 mais nous devons écouter les mots qu'ils disent, en plus de liberté, nous devons écouter les mots. Nous devons prêter attention aux mots. Ils veulent faire la fête. Manger, c'est quoi la fête? C'est manger et c'est boire. Et c'était pareil du temps de Noé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes mangeaient, buvaient, mariaient leurs filles, ils s'amusaient, il y avait de la débauche, et soudainement, la porte de l'arche s'est refermée. La pluie a commencé à tomber jusqu'au temps qu'ils soient tous emportés. Mais vous ne pourrez le savoir que si vous écoutez Dieu vous parler, que si vous prenez la Bible, vous apprenez à discerner dans quel temps nous sommes, dans quelle saison nous sommes. Observez les feuilles et on est dans la décennie, je pense qu'on va voir les événements se déchaîner encore plus. On est dans la décennie où, vous voyez, on n'aura pas le réveil parce qu'on est obéissant. Hein. À chaque réveil qu'il y a eu dans le monde, avant que Dieu n'envoie Moïse, il y a eu de la souffrance. Et je parle pour Israël hein, aussi, hein, je vais parler pour Israël, avant que Jésus ne vienne sur terre il y a 2000 ans, il y a eu des temps d'oppression avec les Grecs, avec les Romains, il y a eu de la souffrance. Avant chaque délivrance, il y a de la souffrance. Et pour parler un peu pour Israël, donc une chose qui avait été prophétisée, qu'ils reviendraient dans leur terre, ils retrouveraient leur langue après avoir été dispersés dans les nations. Mais ça s'est passé après quoi? Hitler était un homme mauvais, mais voyez-vous, je vous dis, les gouvernements, toute la politique est dans les plans, dans le plan divin de Dieu. Peut-être que s'il n'y aurait pas eu Hitler, il n'y aurait pas eu ce retour peut-être là en Israël. Les Juifs étaient rejetés dans l'Europe. On ne voulait plus des Juifs en Europe. Qu'est-ce qu'il fallait trouver? Et comment dire, le Premier ministre, Churchill, je vous raconte de l'histoire, hein, amen, mélangé avec de la prophétie. Le Premier ministre, Churchill, s'est battu à la Chambre. Il s'est opposé avec des ministres. C'était pas l'un des plus aimés, hein, Churchill. Hein. Mais il s'est battu pour que Israël retrouve ses terres. Et comme cela avait été prophétisé, Israël a retrouvé ses terres 2000 ans après qu'ils en avaient été chassés par les garnisons romaines en l'an 70. Donc, le réveil ne vient pas parce qu'on a été obéissant. En général, après cette période-ci, il y aura une période de réveil, c'est certain. Il faut observer. Le réveil est souvent arrivé parce que Dieu voit le temps de souffrance, il entend les cris. Seigneur, il veut que nous lui appelons à l'aide. Chaque réveil arrive après un temps de souffrance. Vous comprenez? Ça vous ouvre les yeux? On n'a pas le réveil. On n'a pas le réveil parce qu'on est méritant, parce qu'on a bien prié, parce que... Non. Mais nous qui sommes déjà réveillés, restons réveillés et prions. Prions pour que... En fait, nous devons prier pour que des âmes se convertissent.
Ça, c'est une parenthèse avant le message. Oui. C'est notre rôle à nous. C'est prier. Hein. Voyez-vous, ici, le Seigneur lance, et c'est le dernier filet en fait, hein, quand il dit à Pierre, jette ton filet. Deviens pêcheur d'hommes. Nous, par notre manière de prier et de continuer à évangéliser, de continuer à parler de la parole de Dieu, en fait, nous sommes comme Pierre. Jette ton filet, moi je fais le reste, j'apporte le réveil. Amen. Après ce temps de souffrance, il y aura un réveil. Parce que au tout début de la pandémie, des gens, et je me suis, on va pas dire disputé, mais je n'ai pas été d'accord. Au tout début de la pandémie, le Seigneur m'a montré que c'était pour appeler les chrétiens à se repentir. Voilà pourquoi je peux choquer des gens. Voilà pourquoi moi et ma femme et ma famille décidons de faire le vaccin parce que nous ne croyons pas à la théorie du complot. C'est le Seigneur qui est. Pour que nous puissions l'appeler à l'aide. Quand, voyez-vous, quand Israël était en souffrance en Égypte, n'ont-ils pas crié à l'aide pour mettre fin à leur souffrance? Amen. Voilà, ici c'est une parenthèse. Et je n'ai pas envie de continuer. Il faut aller là ici dans le message. Amen. Observez les signes. Donc on va aujourd'hui voir le thème, le zèle de Finé, le sacrifice. On va parler du Finé. Et j'espère que vous avez ouvert votre Bible. Je mets des tests parfois donc sur les réseaux sociaux. Je mets voilà, ouvrez vos Bibles pendant la semaine. On va méditer le chapitre 25 de Nombre et on va parler de Finé. Finé, le sacrificateur. Le zèle de Finé, le sacrificateur. C'est donc le thème. Mais ça va englober un peu une autre chose aussi. On va parler de la doctrine de Balaam. Qu'est-ce que c'est? Amen. Donc nous avons vu, donc la semaine dernière, Lisa nous a partagé très bien le message sur Balak et Balaam. C'était un prophète, Balaam. C'était un devin bien connu dans Madian. Il est appelé par le roi Balak pour maudire le peuple hébreu. Et peut-être que s'il le maudit, eh bien, peut-être que Dieu va se détourner du peuple. Il va faire des incantations. S'il fait des incantations. Mais Dieu ne le permet pas. À chaque fois qu'il va ouvrir, donc Balaam, hein, le prophète, le devin, à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, va-t-il pouvoir dire des paroles de malédiction? Il ne saura pas. Parce que Dieu va lui mettre sa parole dans sa bouche. Des paroles de bénédiction. Amen. Le roi Balak, donc on l'a vu, en échange, si tu maudis Israël, si tu maudis le peuple de Dieu, alors en échange, je te couvrirai de richesses. Je te couvrirai d'honneur. Il ne sait pas. Alors Balak envoie donc ses serviteurs à la rencontre de Balaam et il invite, le Seigneur lui avait interdit, mais il invite les serviteurs de Balak, le roi de Moab, à rester chez lui la nuit. Et comme Lisa l'a dit, oh ben, peut-être que Dieu va changer peut-être qu'il va décider autre chose, peut-être qu'il va changer de décision, peut-être qu'il va me permettre de maudire Israël. Donc, dans la lecture du chapitre 22 de Nombre, nous voyons que Balak a engagé Balaam dans le but de maudire Israël, mais il ne peut pas le faire parce que c'est Dieu qui met sa parole dans sa bouche. Il a vu ce que Dieu pourrait lui faire si il essaye malgré tout de passer outre le commandement de Dieu.
Donc Balaam montre sur son ânesse. Il est en chemin. Et l'ânesse est arrêtée, donc elle est stoppée tout d'une fois parce qu'elle voit un ange avec une épée flamboyante. Balaam frappe l'ânesse, lui il ne voit pas ce qui se passe. Mais l'ânesse voit. Il lui dit, mais pourquoi? Donc l'ânesse, le Seigneur ouvre la bouche de l'ânesse, pourquoi me frappes-tu? Donc, il a vu ce que Dieu pouvait faire quand il a empêché l'ânesse de continuer sa route. Il pouvait perdre la vie. Il ne peut maudire Israël. Alors le Seigneur met des paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam. Il ne pouvait pas maudire Israël car Dieu ne voyait pas de péché ni d'iniquité parmi le peuple hébreu. Bien malgré qu'ils étaient souvent en rébellion, on l'a vu ça, on l'a vu tout au long de la traversée du désert, combien de fois Israël ne s'est pas rébellé contre Dieu, hein, n'est-ce pas? Combien de fois n'ont-ils pas rouspété, tout le temps à se plaindre? Ils se sont fabriqués le veau d'or. Mais pourtant, le Seigneur lui montre la raison. Donc, Nombre chapitre 23, le livre de Nombre, le chapitre 23, et nous lirons les versets 20 à 23. Et alors, s'il y a quelqu'un qui veut lire à voix haute, hein, donc Nombre chapitre 23 dans l'Ancien Testament, et nous lirons donc, c'est après l'Exode, hein, n'est-ce pas, et nous lirons donc les versets 20 à 23. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, et je le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Ah, c'est bon. La magie, ni la divination ne peuvent atteindre celui que Dieu protège. Il y a des hommes qui peuvent lever la voix contre toi. Il y a des hommes qui peuvent faire des incantations contre toi. Il y a des hommes qui peuvent essayer de te maudire. Mais le Seigneur dit que tout cela n'aura aucun effet contre toi. Ni la magie, ni la divination ne peuvent atteindre celui que Dieu protège. Donc, on a vu pourquoi Balaam ne peut pas maudire Israël. Mais parce que Dieu ne voit pas de péché. Il ne voit pas d'iniquité. N'est-ce pas? Et donc, Balaam monte sur les collines, sur les hauts lieux pour observer, pour sacrifier les taureaux, les boucs, etc. Mais le fait de monter sur les hauteurs, nous sommes un peu comme l'aigle, hein, voyez-vous, n'est-ce pas? Il ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu. Mais le fait de... Donc quand il monte sur les hauteurs, le Seigneur lui montre une chose. Il lui fait voir comment lui voit les enfants de Dieu. Quand nous sommes ici à terre, eh bien, nous n'avons qu'une vue limitée de la gloire de Dieu, de comment Dieu, si je suis là ici à terre, je n'ai qu'une vue limitée de ce que Dieu peut faire dans ta vie, de comment Dieu te voit. Mais si je décide, au lieu, ah oui, mais écoute mon frère, mais cette sœur-là, elle fait ci, elle fait là, ce frère-là, il fait ci, il fait là, mais si je ne vais pas à la rencontre de mon Dieu, je vais me mettre à parler, et dire, ouais, c'est vrai, et alors pendant ce temps-là, je suis en train de le maudire en fait. Mais le Seigneur me demandait, écoute, prie avant, monte sur les hauteurs, et vois comment moi je vois
cette personne. Il va me faire montrer si en fait, si c'est qu'une personne va me dire sur quelqu'un, si c'est vrai ou pas. Si je peux justifier de dire la même chose que lui, ouais, non, ce frère-là, cette sœur-là, elle est débauchée, et si ça tombe, c'est pas vrai. Le Seigneur nous appelle quand on vient nous parler d'un frère, d'une sœur, de monter sur les hauteurs, de prier, parce que il veut nous faire voir comment lui voit son enfant. Amen. En fait, je veux vous dire tout simplement que nous sommes pareils que Balaam. Le Seigneur nous appelle à une chose. Pouvons-nous maudire les enfants de Dieu? Nous sommes appelés à bénir. Amen. Voilà. Donc, c'est tout le résumé de cette histoire, hein, de Balak et Balaam. Au lieu de maudire Israël, Balaam fait une chose. Il fait des louanges. Il loue Dieu. Il parle de la gloire de Dieu sur le peuple d'Israël. Il est béni, et Israël est béni. Amen. Toi, mon frère, ma soeur, tu es béni. Hein? C'est comme ça que nous devions agir quand on vient nous parler en mal d'une sœur, d'un frère. Nous devions louer le Seigneur et le bénir. Nous devrions faire que des louanges sur telle ou telle personne. Amen. Si nous ne montons pas dans la présence de Dieu, notre vue spirituelle, elle est limitée. Et alors, nous allons faire pareil. Voilà pourquoi il y a tant de divisions dans nos églises. Voilà pourquoi il y a tant de divisions entre les chrétiens. Mais parce que nous écoutons les paroles d'hommes, mais nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Comment Jésus peut nous dire, mais regarde comment moi je vois ce serviteur. Et toi, tu es en train de maudire ce que moi je bénis. Et ça peut être très grave de conséquences. Hein. Si nous maudissons ce que Dieu a béni, ça peut avoir de très graves conséquences. Et nous allons le voir après là plus tard. Ça peut avoir de très graves conséquences sur notre vie. Amen. Et pourquoi aussi Dieu ne peut pas maudire Israël pour une autre raison? Parce que, vous vous souvenez, quand il a rencontré Abraham, il a béni Abraham. Il a fait des promesses à Abraham. Il a fait une alliance avec Abraham. Et s'il décide de maudire Israël, alors Dieu est un menteur. Il brise le pacte, il révoque sa décision. Mais il ne peut pas. Quand Dieu dit une chose, il ne revient pas en arrière. Amen. Il ne serait pas Dieu s'il a dit une chose à Abraham et puis qu'après il change d'avis. Nous allons poursuivre. Dans le livre de Nombres, chapitre 25, ouvrez vos Bibles. Et nous allons lire les versets 1 à 3. Nombres, chapitre 25, les versets 1 à 3. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea, se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Nous voyons donc, après l'épisode de Balak et Balaam, que Dieu ne peut maudire Israël parce qu'il ne voit pas d'iniquité, il ne voit pas de péché parmi son peuple. Mais ensuite, le chapitre 25 montre qu'Israël se livre à quoi? À la débauche, à l'immoralité sexuelle, à l'idolâtrie. Alors, le chapitre 31, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Donc de Nombre, on est toujours dans Nombre. Le chapitre 31, verset 16, il est écrit, Amen. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël
à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, puisque Balaam n'est pas arrivé à maudire Israël, hein, Balak, donc Balaam, hein, Balak lui a promis des richesses. Mais comment on va pouvoir entraîner, comment on va pouvoir faire que Dieu se détourne d'Israël? C'est l'entraîner dans le péché, n'est-ce pas? C'est l'entraîner dans la débauche. C'était une idée, donc nous avons lu, c'était une idée, Balaam, de mélanger les filles de Moab aux fils d'Israël. Parce que vous savez que c'était interdit d'avoir des relations avec des étrangères. De peur qu'Israël ne soit détourné à servir d'autres dieux. N'est-ce pas? Et y aller dans l'idolâtrie. Donc, Balaam n'obtient pas les richesses, mais il a une autre idée. Voilà, il va enseigner à Balak, voilà comment on pourrait faire. Et peut-être que Dieu va se détourner d'Israël. Et ainsi, moi, si j'y arrive, je vais obtenir les honneurs et les richesses que tu m'as promis. Et ça s'appelle de la cupidité. Le verset, donc, ce que montre Apocalypse chapitre 2, le verset 14. On va parler de l'église de Pergame, une doctrine qui régnait donc là-bas. Donc, Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Balaam est mort, mais sa doctrine existe toujours. Je parle d'un esprit, hein, n'est-ce pas? On pourrait parler de l'esprit de Jézabel, et Jézabel est morte, mais c'est un esprit. Il y a la cupidité, il y a l'immoralité sexuelle, la débauche, et il y a l'idolâtrie. Il a enseigné donc à Balaam, il a enseigné donc à Balak, pardon, parce que entre Balak et Balaam, c'est presque le même. Il a enseigné donc à Balaam comment donc pousser les filles de Moab, qui étaient des prostituées, dans le camp hébreu. C'est une seule possibilité peut-être pour que Dieu maudisse Israël lui-même. Puisque nous ne pouvons pas le faire, alors on va entraîner le peuple à la débauche. Et Dieu se détournera peut-être. Dieu se détourne de celui qui commet la débauche. Et nous verrons des exemples plus loin. Balaam n'a pas pu maudire, et voyez-vous, je vous l'ai dit, lorsqu'il a vu l'ange avec l'épée flamboyante, s'il voulait poursuivre sa route, sa vie était menacée. Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu mourras. Hein. Alors il va trouver une autre idée. Vous voyez, c'est un peu comme si je me lave les mains, moi je ne suis coupable de rien, et c'est vous qui avez péché vous-même. Hein. Il va enseigner Balak comment Dieu pourrait maudire son peuple. Mélangeons les filles de Moab aux fils d'Israël, et ils serviront notre Dieu. Et l'Éternel se détournera d'eux. Comment Israël a été amené à l'immoralité, à pécher, à commettre la débauche? La Bible ne le dit pas, hein, parce que directement du chapitre 24, on est directement, Israël commet la débauche, se mélange avec les filles de Moab. Mais nous savons que Balaam, donc, en a donné l'idée au roi Balak. Vous savez que la prostitution, on parle de prostitution sacrée,
était un culte rendu au dieu, tu as dit Baal Péor, n'est-ce pas? On rendait un culte hein, en se prostituant avec eux. C'était un culte, oui, c'était un culte que tu rendais à Dieu. Donc on appelle ça la prostitution sacrée. Et avant qu'Israël n'entre dans le pays de Canaan, c'était courant. C'était courant, c'était courant. Et nous le verrons même encore plus tard. Je vous l'ai dit l'autre fois, que des prostituées et des prêtres, des prostituées étaient dans le temple. Elles tissaient des tentes, hein, elles tissaient des étoffes. Il y avait des prostituées donc sacrées et aussi des prêtres de Baal dans le temple, dans la maison, on va dire, entre guillemets, dans la maison de Dieu. Et donc, c'est la période où on peut voir cette histoire-là. Sous le règne du roi Josias, eh bien, il a mis un terme. Il a voué à l'interdit les prostituées, les prêtres et tous ceux qui commettaient la débauche, l'idolâtrie, l'immoralité et tout ça. Ici, dans cette histoire, voyez-vous, les hommes ne songent pas à adorer des idoles. Ils ont peut-être une forme de fidélité envers Dieu. Ils ne songent pas à adorer les idoles. Mais ce qui les attire ici avec les femmes, c'est quoi? C'est le sexe. Ils sont séduits. La prostitution sacrée était un culte rendu au dieu Baal. Et en souillant les Hébreux, elles rendaient ce culte à ce dieu. Les femmes, voyez-vous, on va parler de Salomon. Le point faible de Salomon, c'était quoi? Les femmes aussi. On va lire donc... C'était les femmes aussi. on va lire donc un roi, le chapitre 11, versets 1 à 3. Ben oui, c'était les femmes. Un roi, n'est-ce pas? Le livre... Vous avez dit donc, le point faible de Salomon, c'était? Les femmes, il en avait beaucoup. Hein. Ouais, et étrangères. voilà, vas-y, La allez. fille de Pharaon. Allez, amen. Le roi donc, un roi chapitre 11, versets 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. des Tienne, Étiennes, des Étienne. Ouais, moi aussi c'est Hittite. deux appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement leur cœur du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Wow. Donc, combien de femmes et combien de concubines? 700 princesses, Oui. femmes et 300 concubines. Donc, 1000. Wow. Ben, mais Seigneur. Ils en avaient des centaines, ces gens. Voyez-vous, dans le chapitre 2, on voit que en fait, le Seigneur avait interdit de se mélanger avec les étrangères. Pour quelle raison? Parce que les étrangères allaient détourner le cœur d'Israël vers les faux dieux, dans l'idolâtrie, dans la débauche. C'est une débauche, carrément. Hein, exactement. Ouais. C'est ça. Donc, de son règne, donc, Salomon, Israël demeure en paix. Mhm. Mais voyez-vous, il est marié avec 700 princesses. Et est-ce que c'est au prix de ces alliances que Israël n'a pas livré de guerre durant le temps du règne de Salomon? Les étrangères, donc, pardon, voilà, Seigneur, les étrangères ont détourné le cœur de Salomon. Il était plein de sagesse, on le sait. Mais, il n'avait plus, ou n'avait pas un cœur entier pour le Seigneur.
il y a plus de temps qu'il est occupé. Posons-nous la question. Vous continuez, vous dites que vous aimez Dieu, mais vous continuez à Après, pécher. Je parle de péché volontaire, on est tous pécheurs. Hein. Ouais, les péchés. Je parle de péché volontaire. Quand vous êtes prête à commettre un acte que vous savez que c'est interdit. L'homme n'est pas inconscient, il ne faut pas trouver d'excuses. Non, c'est ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez dire que vous avez un cœur entier pour le Seigneur? Vous êtes un menteur. Si nous disons que nous aimons Dieu, mais que nous continuons à pécher, nous sommes menteurs. Nous mentons. Et nous ne devons pas nous voiler la face. Et qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, je réalise, Seigneur. pour se repentir. Alors, il est temps, et je vous ai dit au début, hein, que le Seigneur appelle l'homme, et même le croyant aujourd'hui, à la repentance. Si nous n'avons pas un cœur entier pour le Seigneur, vous avez beau prier, oh Seigneur, oh! Si vous n'avez pas un cœur pour le Seigneur ne vous regarde même pas. Mais je peux me repentir. Voyez-vous, le péché, hein, quel goût ça avait sur la croix. J'ai déjà fait un enseignement sur cela. Je déborde à chaque fois en dehors de mon cours, là. Quand Jésus a dit qu'il avait soif, qu'est-ce qu'on lui a présenté? Vinaigre. Du vinaigre sur une éponge. Et en fait, le vinaigre, ça représente l'amertume. Ça représente nos péchés. C'est dégueulasse comme goût. Hein. Oui, ça représente tout ça. Et c'est ce que Dieu, et c'est ce que Dieu sent de nous quand nous continuons à pécher. Mais en fait, Il y a une odeur nauséabonde qui se dégage de nous. Il ne peut pas nous supporter. Alors, c'est de l'acide, le vinaigre, ça oui, quand oui. tu bois ça, Si c'est- vous dites que vous aimez Dieu, mais que vous continuez à pécher, Non, c'est fou. voyez-vous, moi, j'aurais jamais beaucoup de membres dans mon assemblée parce que C'est mais- comme ça. mes messages sont trop durs peut-être pour vous. Non. Mais c'est pas grave, même seul, amen. J'exhorterai ce que le Seigneur me dit, ce que le Seigneur me donne d'exhorter. La vérité. Je dois dire la vérité. Ah ouais. Je ne peux pas aller avec des paroles mielleuses et dire ah mais Dieu est amour, vous savez. Et nous allons le voir dans tout le cours ici. Pour respecter Dieu. Amen. La parole de Dieu. Si nous disons que nous aimons Dieu mais que nous continuons à pécher, vous n'avez pas un cœur entier pour le Seigneur. Il y a même des gens qui prophétisent. Il y a même des gens qui font des miracles, qui font tomber des gens. Mais si vous allez voir leur vie dans le secret. Oui, oh Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Oui. Ils disent des paroles vraies. Mais en dehors, caché là, quand on ne te voyait pas, qu'est-ce que tu faisais? Alors, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Ah, pardon, Seigneur. Donc, je reviens sur Salomon. Il n'avait pas ou n'avait plus. Il est peut-être parti sur des bonnes intentions au début. C'est remarquable la sagesse qu'il avait. Et surtout quand on voit quand il doit trancher avec deux femmes qui se disputent un bébé. Il a mis un test. Donc, la femme à qui ça appartenait le bébé, donc Salomon propose qu'on prend une épée et qu'on coupe l'enfant en deux, ainsi on donne la moitié à l'une, et la femme à qui ça appartenait le bébé dit non, elle préfère donner le bébé à cette menteuse. Et finalement, Salomon voit que vu que cette femme est prête à sauver la vie de cet enfant, eh bien, il réalise qu'en fait, ce bébé, ça appartient bien à la femme Là, c'est mauvais, qui ça. décide de laisser la vie de cet enfant que plutôt que de le partager en deux. Ouais, c'est tendu, en fait. Salomon n'avait plus ou pas un cœur entier pour Dieu. Alors le Seigneur promet une chose.
sa royauté va lui être arrachée. Mais elle ne va pas lui être arrachée de son vivant. Donc la couronne va être arrachée à sa descendance par son fils. Il va y avoir des guerres en Israël, une guerre civile qui va diviser le royaume en deux. Il va y avoir Israël, et puis il va y avoir Juda. Le royaume est séparé en deux. Dieu se détourne de Salomon. Et vous voyez, en mélangeant les filles de Moab, eh bien, c'est ce qu'espérait Balaam pour lui obtenir les honneurs, pour lui obtenir les richesses que le roi Balak lui avait promis. Si nous mélangeons donc les filles, si nous entraînons les fils d'Israël à pécher, peut-être que Dieu se détournera d'eux. Alors voilà, on va les mélanger avec nos filles. Ils serviront nos dieux. Ils commettront la débauche. Et voyez-vous, c'est exactement ce que le diable attend de celui qui l'entraîne dans le piège de la débauche. Le diable fait pareil que ce que Balak voudrait, que ce que Balaam voudrait. Il nous attire, il nous entraîne vers un piège de la débauche, de l'immoralité, de l'impudicité, de la cupidité. Parce que être avide d'argent, c'est de la cupidité, c'est un péché. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Il a proposé. Elle n'a pas cédé parce qu'elle a été tentée. Elle a cédé parce qu'elle a convoité. Elle a eu des désirs. Elle a eu le désir. Donc, elle a eu son regard attiré par le fruit. Alors, elle a désiré ce fruit. Le serpent, certes, a enjolivé les paroles. Oui, mais écoute, le jour où tu mangeras ce fruit, tu vois, il lui parle d'une zone mystérieuse qu'elle ne connaît pas. L'homme, la femme, ne connaissaient qu'un côté, que le bien. Mais le jour où tu mangeras ce fruit, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Tu seras comme Dieu. Le diable propose et nous disposons. C'est nous qui avons le dernier mot. Oui, vous dire oui ou non. Et après y avoir goûté, que ce soit elle, c'est encore rien. Mais celui qui a la plus grande part de responsabilité, c'est qui? C'est Adam. Parce qu'il avait autorité. Après avoir goûté, elle tend le fruit à son mari. Il n'a pas été tenté. Il a disposé du fruit que Ève lui présentait. Alors, voyez-vous, c'est soit que nous résistons, ou soit que nous cédons. Et alors, Ève, elle va trouver des excuses. Hein. Elle dit, oh, mais Seigneur, c'est le serpent qui m'a tenté. Et Adam va dire, ah, mais écoute, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a tenté. Et toute ta responsabilité, ne retombe pas vraiment sur la femme. Toute la responsabilité ne retombe pas sur le serpent, ni sur Lucifer, donc Satan. Toute la responsabilité retombe sur l'homme, sur Adam. Parce que Lucifer était déjà condamné. Si Adam n'avait pas pris ce fruit, c'en était fini de Satan. Il était déjà condamné, il s'était déjà rébellé dans les cieux. Poursuivons donc dans Nombre chapitre 25, verset 3. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Amen. Jusque dans la dernière période des rois d'Israël,
nous voyons que ce qui attire tout le temps les Israélites, il y a l'idolâtrie, la débauche. Ils sont attirés par ce culte qui est rendu au dieu Baal-Péor. Ils servent Baal, où la prostitution sacrée joue un rôle très important. Nous savons que donc les filles sont dirigées vers les fils d'Israël, non pas pour être épousées, mais pour entraîner le peuple dans la débauche et à pécher pour leur Dieu. L'abomination est entrée dans le peuple de Dieu. Et le Seigneur parle à Moïse, là après, là maintenant, n'est-ce pas? Le verset 4 du chapitre 25. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. On est à la porte de Canaan. Elle ne s'appelait pas encore Israël. On est à la porte de Canaan, et la terre promise. Dieu est en colère. Le péché, vous voyez, le péché est comme sur un corps, c'est comme une gangrène. Qu'est-ce qu'il faut faire? Couper. À l'époque, on coupait. Maintenant, on sait guérir. Ouais, non, encore on peut couper, oui, c'est vrai. Encore qu'on peut couper la gangrène. Ouais, quand c'est trop loin, on peut. Donc, quand la gangrène atteint le corps, il faut retrancher, couper. Alors, donc sur l'instruction de Dieu, Moïse ordonne que l'on tue tous ceux qui se sont attachés à Baal-Péor, qui se sont livrés à la débauche. Voyez-vous, il faut retrancher le péché. Il faut retrancher les pécheurs. Là, c'était grave. Il faut retrancher la gangrène. Il faut couper. Alors, on va parler de Phiné, au verset 6 et 9 du chapitre 25, versets 6 à 9. Donc, on reste dans Nombre 25. Bon. Merci Seigneur parce que je lis en ton nom. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et emmena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une langue dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, par le bas ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Le fléau s'arrête quand? Quand il les a percés. Voilà, exactement. Phiné, on va parler un peu de lui, ce qu'il peut représenter pour nous. Phiné, c'est le petit-fils du prêtre Aaron, le frère de Moïse. Ah, Oui, Aaron. là c'est le frère de Moïse. Donc Phiné, lui, c'est... On parle de Phiné, hein, Phiné ici. Hein. C'est Phiné qui a transpercé l'homme et la femme. Oui. Phiné, donc c'est le petit-fils du prêtre Aaron. Et ce n'est pas anodin qu'il soit de la lignée de la prêtrise, le sacerdoce, dit-on. Nous lisons donc que le fléau s'arrêta après l'intervention de Phiné. Le Seigneur a détourné son regard après cette intervention de ce qu'il était en train de faire. Pourquoi? Mais il est écrit, parce qu'il, donc Phiné, a été animé de mon zèle. Cet homme qui est entré dans la tente avec la Madianite, il avait l'intention d'avoir des rapports sexuels avec. Phiné, voyez-vous, est animé d'un zèle qui pour beaucoup semblerait être un scandale
qui semblerait être un manque de compassion. Pourquoi l'as-tu retranché? Pourquoi as-tu ôté le méchant du milieu du peuple, pasteur? Pourquoi as-tu osé retirer le méchant du milieu de l'Église, pasteur? Voyez-vous? Il tue l'homme, mais aussi la femme, d'un coup de lance dans le bas-ventre. Est-ce que Finnée est animé par la colère? On va dire dans un sens oui, mais par une sainte colère, dit-on, par une colère divine. Donc, c'est une réaction divine que Finnée a eue. Et Dieu répond, il a été animé de mon zèle. Le Seigneur, il dit ça. Hein, il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et son intervention, donc, a mis un terme au fléau qui était en train, en fait, d'exterminer tout Israël. Hein. On ne parle pas beaucoup de Finnée, donc, dans la Bible. Il n'y a qu'un seul chapitre, le chapitre 25. Mais on peut aller voir le Talmud pour voir ce qu'on en dit de lui. Finnée, beaucoup de gens se moquaient de lui. Son grand-père maternel, c'était Jéthro. Il engraissait les veaux, c'est ce que le Talmud dit, pour l'idolâtrie, et sa grand-mère était idolâtre. Là, ici, donc, il reçoit une récompense. Mais, par vengeance, vous voyez, il aurait pu très bien, parce qu'on se moquait de lui, par vengeance, il aurait pu très bien ne pas intervenir. Hein. Oh non, Seigneur. En fait, voyez-vous, c'est un peu parfois ce que l'on pourrait souhaiter pour nos ennemis. Hein? Non, on va pas être comme Moïse. Parfois, quand le Seigneur disait à Moïse, je vais exterminer ce peuple et je vais faire de toi une nouvelle nation, un nouveau peuple. Mais alors, qu'est-ce que faisait Moïse? Non, Seigneur, parce que après, qu'est-ce que les Égyptiens, vont dire de nous? Tu les as fait sortir du pays d'Égypte pour les faire périr dans le désert. Montre que tu es le Dieu puissant, que tu vaux plus que ça. Montre-nous ta puissance. Finnée aurait pu se taire, aurait pu ne rien faire, et aurait pu laisser Dieu exterminer le peuple tout entier, et faire ce qu'il avait promis avec Moïse, Aaron, les prêtres, faire un nouveau peuple, se choisir un nouveau peuple. Mais il ne l'a pas fait. Il est écrit donc dans le Talmud que son cœur ne s'est pas enflammé. En étant jaloux de ma jalousie, en assouvissant ma vengeance, en assumant la colère que j'aurais dû manifester moi-même, dit le texte. En fait, l'intervention de Finnée a fait cesser la colère. Si ça dépendait de Dieu, il était en colère. Si ça dépendait de lui, tout le peuple y passait. Sauf Moïse, Aaron, Josué, Caleb. Il aurait fait un nouveau peuple. Nous savons donc que Moïse intercédait auprès de Dieu pour ce peuple, quand Dieu était sur le point de l'exterminer. L'intervention donc de Finnée était divine, c'était une sainte colère pour faire cesser le fléau. Dieu cherche et veut une chose de son Église, je parle de l'Église, même pour nous, il cherche la sanctification. Finnée donc voit la souffrance, le peuple qui est en train de mourir, ils sont en train de pleurer, ils sont en deuil, ils sont en train de supplier Dieu d'arrêter le fléau, de faire cesser sa colère. Il y a dans son cœur de Finnée, voyez-vous, il y a la terre promise qui est là de l'autre côté du Jourdain. Et peut-être que
Et peut-être que les actes de débauche, eh bien, sont en train de compromettre la promesse. Et cet homme et cette femme qui entrent dans la tente, malgré qu'Israël est en train de pleurer, ils sont indifférents à la souffrance, voyez-vous. Mais tant que l'interdit subsistait dans le peuple de Dieu et qu'il n'était pas retranché, alors le Seigneur frappait son peuple. Il fallait retrancher le fléau. Ce message est fort, hein, parce qu'il nous montre une chose. Le prêtre, le rôle de pasteur. C'est peut-être un message pour les pasteurs aussi, cela. Le rôle du pasteur, eh bien, il doit être un rempart dans l'assemblée contre l'idolâtrie, la débauche et toutes sortes de formes du péché que Dieu a en horreur. Là où il est écrit, cette abomination. Il doit donc, le pasteur, le prêtre, doit s'opposer énergiquement à ce que le Seigneur déteste. Et quand on étudie le livre de Malachie, on peut interpréter le chapitre 3 pour dire oui, c'est parce que vous n'êtes pas fidèles dans les offrandes, mais ça veut peut-être dire aussi tout autre chose. Nous l'avions étudié l'autre fois. Le Seigneur voit dans quel état le cœur des Israélites est. C'est l'état de péché. Ils apportent des animaux boiteux. Ils apportent des offrandes, ils apportent des dîmes en mauvais état. Là, je parle de récolte. Les fruits, ce n'était pas le meilleur des prémices. Mais c'était ce qu'il y avait dans leur cœur. C'était l'état de péché qu'il y avait dans leur cœur. Nos pasteurs doivent être le dernier rempart. Ils doivent s'opposer énergiquement contre le péché dans nos églises, dans nos communautés. Sommes-nous aussi avides que Balaam? Recherchons-nous la même chose que Balaam? Tiens, pourquoi j'ai fait des études de théologie et obtenu mon diplôme de pasteur? Qu'est-ce que je recherchais en premier? Ça? Ou est-ce que c'est les âmes que je réclame au Seigneur? Plus que l'argent, les âmes. Voilà, en fait, voilà où aujourd'hui, nous, en tant que pasteurs, doivent être nos pleurs, doivent être nos supplications. Ce n'est pas avoir des âmes dans l'assemblée parce que je vais avoir mon salaire à la fin du mois. Qu'est-ce que nous recherchons? L'avidité et la cupidité. Et souvent, ben, voyez-vous, c'est ce que vous prêche l'homme là du haut de l'estrade. Hein. Il ferme les yeux pour ne pas perdre les offrandes, pour ne pas perdre les dîmes. Et la cupidité, cela, c'est la doctrine de Balaam. Pour un gain, il a tout fait pour obtenir ce que Balak lui promettait. Il ne pouvait pas maudire l'homme, il ne pouvait pas maudire Israël. Il était en péché. Mais il a trouvé une autre astuce. Il va conseiller Balak. Voilà comment tu pourrais faire. Et Dieu, sans que toi tu n'aies à livrer d'une guerre contre eux, Dieu va s'en débarrasser lui-même. Ouais, parce que vous voyez, le fait qu'Israël s'est livré à la débauche et au péché, Balak n'avait pas à aller combattre Israël, puisque Dieu était en train d'exterminer lui-même son peuple. Et donc comme ça, je vais obtenir les gains et les richesses que tu me proposes. Voilà. Donc le pasteur laisse agir la débauche, l'accepte, de peur de perdre ses fidèles. Nous fermons les yeux. Et voyez-vous, dans Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 16, c'est un peu ce que Jésus reproche à l'église de Pergame.
ce qu'il peut vous dire à nous, pasteurs, à nous responsables. Je sais, pasteur, que vous êtes fermement attachés à mon nom. Mais il se trouve chez vous, dans vos assemblées, des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire à de l'immoralité, à de l'idolâtrie, à la cupidité, et vous ne faites rien, vous fermez les yeux. Et alors Jésus invite les pasteurs, invite l'Église, et j'englobe, hein, et c'est un peu... Et nous sommes dans ce temps où j'ai reçu au début de la pandémie que Jésus invite l'Église à la repentance. Ce n'est pas un complot, c'est un appel à la repentance. Jésus invite l'Église à la repentance. Pasteur, donc, il invite les pasteurs à la repentance. Qu'est-ce qui fait bien souvent que nous gardions les yeux fermés? L'orgueil, la cupidité, notre refus de repentance. Paul est dur, il est ferme quand il parle aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 2. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Ben, je vous le dis, ça existe. Ça existe. Ils font des choses encore pires que ce que les païens font. Ah oui. Je ne vais pas... Je ne vais pas parler de nation, donc, mais vous avez des hommes de, entre guillemets, et on ne peut pas les appeler pasteurs, je suis désolé, c'est une insulte à l'Église. Donc, si vous appelez ces gens-là pasteurs, c'est une insulte à l'Église. Vous êtes en train de, comment dire, ternir le témoignage de l'Église. Mais, entre guillemets, homme de Dieu. Que nous disons homme de Dieu. Ils ont leur épouse. Mais, ils lient aussi des femmes dans la débauche. Avec eux. Voyez-vous? Ça existe. Pourquoi donc? Pourquoi n'avons-nous pas osé retirer celui qui commet des actes d'impudicité, de la débauche, du milieu de l'assemblée? Dans le monde spirituel, on va appeler ça la doctrine des Nicolaïtes, où, à cause du principe de la liberté, de la grâce, tout est permis. Oh, mais c'est rien, Dieu est amour. Il pardonne tout. Tout est permis. Il pardonne peut-être une fois, mais ne recommence pas. Amen. Et donc Paul dit aux Galates, hein, dans le chapitre 5, verset 13, Galates, hein, que c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Mais, Galates chapitre 5, verset 13. Qui nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Voilà. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre chair ou de votre nature propre. Et il ajoute donc au verset 16 de Galates chapitre 5, Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et qu'est-ce que la nature propre de l'homme en fait? Qu'est-ce que le désir de la chair? Eh bien, nous allons voir dans les versets 19 à 21. On est toujours dans le même chapitre hein, de Galates. Hein. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité,
l'impureté et la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Donc, Toutes ces choses ne sont pas bonnes, ils n'hériteront pas. il y a l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités. Combien d'entre nous ne sommes pas rivales et nous voyons, je le dis, avec un certain général qui combat un révérend général avec un autre général, et il y a des rivalités, ils se font des guerres, hein, divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table. Ouais, Ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le pasteur doit reprendre, certes, avec un esprit de douceur, mais il doit avoir aussi ce zèle donc, dont Finney a été animé. Il doit avoir le même zèle que Finney a eu, animé par le Seigneur. Il doit avertir dans l'amour, oui, amen. Mais par rapport au péché, il doit être intransigeant. C'est sans changement. Parfois, voyez-vous, il devra peut-être mettre à l'écart, l'exclure, le retirer, ôter. Il doit refuser l'interdit. Il doit refuser la débauche dans l'assemblée. Il doit pousser le pécheur à la repentance. Il doit pousser le pécheur à la repentance. Et s'il ne se repent pas, ôtez le méchant du milieu de vous, dit la parole de Dieu. Le pasteur qui agirait ainsi, voyez-vous, hein? Un pasteur qui va agir ainsi, il va être lynché sur les réseaux sociaux. Il va être, vous allez entendre parler de mal de lui. Mais si vous ne vous mettez pas sur les hauteurs pour voir, mais pourquoi en fait ce pasteur agit ainsi? Pourquoi ce pasteur est-il si dur avec le péché? Si je reste à la hauteur d'homme, je ne verrai pas la raison pourquoi. Et je vais voir avec mes yeux charnels, oh mais quel sale homme cet homme-là, il n'a pas d'amour. Mais en fait, si on prévient quelqu'un qui pêche, est-ce un manque d'amour si on lui dit, écoute, arrête? Non. C'est un manque d'amour de lui dire? C'est de l'amour. C'est de l'amour parce que en fait ce n'est pas le faire du mal. Non, c'est quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis. Si moi, c'est par amour. amen, c'est pour le sauver. Amen. C'est par amour qu'on lui dit, c'est pas pour l'enfant. Mais non, j'ai pas allé et piquer des crises de colère, mais nous devons être intransigeants et dire maintenant stop à l'interdit. Même si je me retrouve seul à prêcher. Hein. Tu sais que dans les années 90, pour les Français, dans les années 90, le pasteur avait fui de l'église. Il n'y avait plus d'argent qui rentrait dans l'église. Le bâtiment nous était prêté. Nous avions les clés d'assemblée. Et le pasteur assistant ne venait même pas parfois pendant la semaine. Donc nous, on arrivait, le pasteur assistant ne venait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben écoute, on va rester là, mais on va quand même faire ce qui était prévu, on va quand même faire le culte. Bien que je n'avais pas la formation ou que sais-je, mais on faisait un peu de louange, hein, tu te souviens? Et voyez-vous, tu vois, et on l'ouvrait la Bible et on se laissait aller dans ce que Dieu voulait nous enseigner, sans avoir préparé quoi que ce soit. Je n'étais qu'avec Angela et avec Lisa qui était bébé. Parce que
on ne peut pas, on ne veut pas donner la victoire au diable. Donc, en fait, je veux dire par là que même finalement, je me dis, ouais, en fait, s'il n'y aurait plus personne, j'arrêtais de prêcher, en fait. Mais non. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Même si j'étais seul, je continuerai à prêcher la parole de Dieu. Parce qu'en fait, en préparant mes exhortations, je suis moi-même enseigné. Le Seigneur m'enseigne. Amen. Merci Seigneur pour ta révélation. Amen. Donc, le pasteur qui va agir ainsi, qui va dire non, on ne peut pas accepter le péché dans l'église. Si mon frère, ma soeur, si tu n'arrêtes pas, je serai obligé de prendre des mesures. Parce que la parole de Dieu le dit. Je dois te mettre à l'écart. Et si tu te repens, tu reviendras. Voyez-vous l'histoire de Phiné? Eh bien, c'est la suite de ce que Balaam avait introduit parmi le peuple, dans un premier temps, et la cupidité. Le séduire, donc séduire le peuple jusqu'à l'entraîner à faire le mal. Il nous est possible. Ça, c'est une question qui nous était posée en théologie. Est-ce qu'un homme pourrait être parfait? Non. Eh bien, il nous disait oui. Oui. Ah bon? Oui. Mais l'homme, en fait, il est possible à l'homme de résister à faire le mal. Oui. Mais c'est vrai que, bon, après, pour ne pas pécher, il devrait s'isoler dans une bulle. Oui, d'accord, ouais, Ouais. c'est ça. Même encore que la porte, il devrait être emmuré. Mais voilà. Imaginez, il devrait être emmuré et entendre aucune influence de l'extérieur. Parce que moi, je vous assure que cette semaine, et ce que je vois à l'heure actuelle, par exemple, avec ce qui se passe avec ce Jürgen, ce militaire, ça me met un peu en colère. Hein. On est humain. Et donc, rien que le fait de me mettre un peu en colère, c'est un péché. Mais oui, mais Voyez-vous? parfois, on ne sait pas faire autrement, il faut se repentir tout de suite. Il nous est possible de résister, même si notre propre nature, notre chair, nous pousse à nos penchants. Mais en fait, c'est dur hein, de résister parfois à certaines choses. Moi, je comprends. Et qu'est-ce que nous devons faire selon Galates, chapitre 5, verset 24? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié, quoi? Ses chairs et ses désirs. Amen. Leur nature propre, ici dans ma version, Mm. ses passions et ses désirs. Nous devons crucifier. La chair, Non. La chair. Donc c'est-à-dire, c'est dans le spirituel, hein? Ouais. C'est dans la conscience, c'est dans la tête, c'est dans ce que nos yeux voient et c'est dans ce que nos oreilles entendent, pardon. Car rien sur notre Hein? place. C'est un peu nous faire des incisions, c'est un peu nous ramasser les clous comme Jésus l'a reçu sur la croix. Nous avons des choses nous aussi à crucifier, à résister. Amen. Tous les jours, avec des notifications. Et- Amen. Lors de cure d'âme, hein, encore si on peut appeler cure d'âme, Ouais. certains, voilà, moi je fais la cure d'âme, donc celui qui le demande, pasteur, fais-moi la cure d'âme, Mm. parce qu'en fait, je vais être délivré de tous mes péchés, mais certains vont laisser ce qu'ils veulent bien laisser, et vont garder ce qu'ils n'ont pas envie de crucifier. Vous voyez? Oh non, ça me fait Donc, soit qu'ils ont peur que j'ai peur que tu découvres vraiment ma nature propre, ou soit que non, écoute, ça va être trop dur en fait. C'est dur de se défaire de la drogue et de l'alcool, crois-moi. Hein.
Ouais. Ça va être trop dur. Ils ont peur de crucifier leur penchant, parce qu'en fait, ça va leur faire mal dans la chair. Crucifier nos penchants naturels n'est pas une chose facile, mais c'est possible. C'est ce que je disais à quelqu'un pendant la semaine. Je sais que tu es dans la drogue ou dans l'alcool, mais il y a quelqu'un qui est là devant toi exprès, il va te proposer un joint. Maintenant, tu ne peux pas dire « Ah ouais, mais je suis inconscient, c'est pas de ma faute ». Tu es coupable parce que tu peux dire non. Si tu vois un verre d'alcool devant toi, tu peux dire non. Voilà. Tu peux refuser. Ève pouvait dire non. Mais encore plus, Adam pouvait dire non quand Ève lui a présenté le fruit. Nous pouvons dire non. Même si ça fait mal. Même s'il y a quelque chose qui résiste au diable. Et il fuira loin De toi. Amen. Il tourne comme un lion rugissant. Non, arrête. Mais si nous résistons, il fuira loin. De nous. Il va partir. Mais nous ne serons pas en paix pour autant. Hein. Non, non, non. Il reviendra. Oui. Mais le chrétien, le croyant, moi, je vous assure, et c'est de l'expérience, au plus qu'il résiste, hein, et faites-le, hein, au plus qu'il résiste, plus qu'il a de la force. Oui, Vous avez déjà ressenti cela. oui. Au plus que nous résistons, plus que nous avons de la force. Oui. J'ai franchi une première étape. Ah, ben j'ai refusé ce verre d'alcool, c'est gagné. Voilà. Ah, tu as de la force en toi. Le Seigneur te donne des forces pour aller à l'étape suivante. Et finalement, je vous dis que moi, j'espère que tu as ce sentiment là aussi, depuis la dernière épreuve qui nous a frappé notre vie, dans la dépression, moi je me sens en paix. Et quand on reçoit des attaques, le Seigneur, par cette épreuve, il nous a rendus forts et j'arrive à supporter. En résumé, malgré tout ce que nous savons de la parole de Dieu, ce que Dieu ne tolère pas, qu'est-ce qui nous pousse vers nos penchants mauvais? Hébreux, chapitre 3, chapitre 3, verset 12, pardon. Et donc Hébreux, donc le livre d'Hébreux, c'est un peu l'avant Apocalypse, hein, vers la fin de la Bible. Ouais. Le livre d'Hébreux qui a été écrit par Luc répond à cette question, donc chapitre 3, verset 12. Il nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un ne vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, moi je veux retenir qu'est-ce qui nous pousse vers nos penchants mauvais. On a le mot incrédule, qui signifie, si nous étudions le terme grec, le mot incrédule c'est apistia, eh bien, il nous renvoie vers l'infidélité. Mais aussi, et c'est ça que je vous ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qui a poussé Balak à faire appel au devin Balaam? Ah non, pardon, ce n'est pas ça. Tout ce que nous savons de la parole de Dieu, ce que nous savons que Dieu ne tolère pas, c'est le péché, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous pousse vers nos penchants mauvais? C'est le manque de... Et donc, voilà. Donc, le terme grec du mot incrédule, apistia, c'est l'infidélité et le manque de foi, la faiblesse dans la foi. Même après, donc, voyez-vous, même après donc sa longue traversée dans le désert, ils sont aux portes de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain. Ils ont vu les nombreuses interventions de Dieu. La mer qui s'est fendue en deux, le rocher. Ils ont été nourris surnaturellement dans le désert. Ils ont reçu la manne du ciel, le pain du ciel, qui tombait chaque jour là sur la terre. Il n'y avait plus qu'à le ramasser le matin. Ils ont vu les interventions de Dieu. Mais, voyez-vous, malgré ça, il manquait encore de foi.
Ils étaient faibles dans la foi. Et c'est peut-être ça qui les a fait tomber dans la débauche, dans le péché. Le peu de foi, hein, ça montre un doute. Qui finalement, ce doute peut engendrer, peut avoir des conséquences graves. Elle peut nous priver de la couronne. Elle peut nous priver de la vie éternelle. Elle aurait pu priver les Israélites de Canaan, de la terre promise. C'est à cause de ce doute. Ce peu de... Il a eu de la foi, hein, parce qu'il a marché quelque part. Mais qu'est-ce qu'il a fait couler? Le doute, le manque de foi. Il a risqué de se noyer. Mais, voyez-vous, Jésus, il a risqué de se noyer. Et ça, il faut le reconnaître. Ouais. C'est que, en fait, nous ne devons pas considérer que dans la vie, nous marchons seuls. Quand ça ne va pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, quand il était en train de couler? Il a appelé. Seigneur, à l'aide! Il a reconnu qu'il avait besoin d'aide. Voyez-vous, on ne marche pas seul. Le pasteur ne marche pas seul. Le fidèle ne doit pas avoir ce sentiment de marcher seul. Il doit dire, si je suis en difficulté, oh Jésus, à l'aide, à l'aide! Et je sais qu'il va me tendre la main, qu'il va me sortir de ma noyade. En fait, nous sommes toujours dans le même esprit de ce que nous disions dans une autre étude. Notre confiance en Dieu est-elle terrestre ou est-elle céleste? Voilà. Si elle est terrestre, si ta confiance est terrestre, t'es fichu. Mais si elle est céleste, Seigneur, voilà, voyez-vous, le fait de tendre la main, Seigneur, tu tends la main, tu es en train de couler, Seigneur, à l'aide. C'est là où notre confiance doit être. Ce qui a poussé donc Balak à faire appel au devin Balaam, c'est la peur. Il a vu les prodiges et les miracles que Dieu avait faits pour Israël. Il tremblait. C'était un peuple puissant. Il campait de l'autre côté du Jourdain, donc c'est la zone frontière avec Canaan et le désert où il se trouvait. Balak, ça répond à la question. Qu'est-ce qui a poussé Balak à faire appel au devin? C'est la peur. C'est la peur. Et Balak, ça représente une image, c'est l'image du diable. Qui, voyez-vous, il ne va pas, donc il tremble. Le diable a peur, le diable tremble. Mais même malgré qu'il a peur, il ne va pas vous laisser tranquille. Quand il a retenu la leçon avec Balaam, ah oui, mais Dieu est puissant, Balaam ne peut pas maudire Israël, mais il n'en est pas resté là. Sur le conseil de Balaam, il a fait ce que Balaam lui a dit. Il a mélangé les filles de Moab avec les Israélites. Il n'en est pas resté là. Le diable ne va pas nous laisser tranquille, même s'il a peur. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors, il va entraîner le plus possible avec lui des fidèles et des chrétiens même. Il ne nous laissera pas tranquilles. Il va utiliser toutes sortes de séductions pour nous faire tomber. Alors donc, pour résister, on pourrait même parler de foi, n'est-ce pas? Pour résister, nous devons mettre notre confiance en Dieu. Et voyez-vous ce que Balak finalement a voulu éviter. Il avait peur que Israël passe par devant son peuple et qu'il soit exterminé par le peuple. Ce que Balak voulait éviter finalement, il n'a pas su l'éviter.
Nombre chapitre 25, versets 16 à 18. Voilà ce qui est arrivé à Moab et au roi Balak. Nombre chapitre 25, versets 16 à 18. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianistes en ennemis et tuez, car ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Gosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Donc, T'imagines? ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par la ruse. Ce qu'il a voulu éviter, finalement, ça s'est retourné contre lui. Ah ben, c'est ça que je dis, hein. Pour conclure, Retourner, hein. Oui, pour conclure, oui, oui. quitte à rester seul, dans ma responsabilité, et par amour, je serai obligé de vous avertir et d'agir ensuite. Parce que, voyez-vous, tolérer le péché dans une assemblée, ça met de l'interdit. Voilà, pour voir de l'interdit, nous, hein. Ça met On ne fait pas, hein. de l'interdit. Il vaut mieux être une assemblée de 2 ou 3 fidèles que 50. Vivre sainement. Voilà, exactement. C'est ça que je dis, hein. Si nous laissons faire l'interdit dans l'église, Mm. oui, peut-être qu'il va y avoir des miracles, il va y avoir des gens qui vont tomber, les gens vont courir vers mon assemblée. Mais comment Dieu voit mon cœur? Comment Dieu voit mon cœur si je laisse agir l'impudicité, la débauche, la cupidité? Non, 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 non. Comment Dieu voit le cœur de ces pasteurs qui ne font rien, qui n'avertissent pas les fidèles que si vous ne vous repentez pas, voilà où est votre destinée, c'est l'enfer. Ouais, c'est ça, hein. Je vous le dis comme le dit Paul quand il s'adresse aux Galates, chapitre 5, versets 24 et 26, n'est-ce pas? Oui. Ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions Et c'est dit. et ses désirs. Alors, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, dit Paul, les uns contre les autres, en nous portant envie. Et c'est ça qui crée des divisions. Hein. Quand on se provoque les uns les autres et quand on se porte envie les uns des autres, ah mais tel ministère, tu vois, on est jaloux des ministères des autres. Non. Mais nous devons rechercher ce qui est agréable à Dieu. Et pour ne citer que la Bible, hein, et donc conclure, hein, Paul écrit aux Galates, chapitre 1, verset 10. Non, je ne l'ai pas mis. Non. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche? Que je recherche, pardon. Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Voyez-vous? Et si vous cherchez à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Parfois, bon, si nous agissons comme ça, vous n'allez pas plaire aux hommes. Si vous dites, Dieu condamne le péché, repens-toi. Et si tu ne te repens pas, nous devons ôter le méchant, nous devons retrancher, parce qu'il y a de l'interdit. Si je ne vous le dis pas. Et si je vous le dis, vous ne m'aimerez pas. Si je cherchais à plaire aux hommes par cupidité et la gloire, je fermerai les yeux. Je fais partie de cette église de Pergame qui est sous l'emprise, qui est sous la doctrine de Balaam.
Paul écrit encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 8. 1 Au Thessaloniciens. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, est-ce que c'est là ce que vous faites? Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part de Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est ce que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Voilà. Amen. Pour terminer, en fait, là ici, la Bible, les Saintes Écritures, peut nous suffire pour clôturer. Dieu nous appelle à une chose, à la sanctification. Mais on ne peut pas être quand nous sommes, à une telle hauteur. Donc, si on est au bas de l'échelle, on ne peut pas être en un jour au-dessus de l'échelle. Donc, la parole de Dieu nous encourage à une chose, c'est d'aller de progrès en progrès. Voilà. Donc, c'est qu'à chaque épreuve, je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque épreuve qui nous est imposée devant nous, nous résistons. Et après, nous allons de progrès en progrès, et le Seigneur nous donne, donc Jésus nous donne des forces. Amen. Vous avez besoin d'encouragement pour tenir ferme pour votre salut. Nous devons donc nous analyser, voyez-vous, et me dire, si le Seigneur devait me reprendre aujourd'hui, eh bien, je veux avoir la conscience pure que ma vie spirituelle n'a pas stagné. En fait, le problème, c'est que si tu restes sur place, on te tire des flèches, on te tire des coups de canon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois rester là sur place. Tu dois... voilà. En fait, il ne faut pas stagner. Il faut en fait avancer. Si je reste sur place, je vais avoir le feu qui va tomber sur moi, tout ce que tu veux. Il faut aller, en fait, je vous le dis, il faut aller de progrès. Donc il faut avancer, il faut bouger. Il faut aller de progrès en progrès. Il faut aller vers la sanctification. Il faut aller vers la sanctification de progrès en progrès. Et c'est ce que Dieu cherche. Un peuple saint. Amen. Dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez en paix. Méditez encore cela, revoyez la vidéo qui sera sur YouTube. Soyez en paix et bénis. Amen. Amen. On va passer à 2-3 questions. Après avoir échoué à maudire le peuple de Dieu, Balaam trouve une autre idée. Laquelle? Maudire Israël. Maudire Israël pour le faire tomber. Oui. Voilà. Maudire Israël, oui. Il a trouvé une autre solution. Pour les femmes. Oui. Mélanger. Donc de mélanger les filles de Moab avec ce qui était interdit. Voilà. D'accord? Que devons-nous crucifier si nous sommes en Jésus-Christ? Nos passions et nos désirs. Voilà, la chair. Amen. D'accord? C'est bien, hein? Oui. Malgré tout ce que nous savons de la parole de Dieu. Oui. Ce que nous savons que Dieu ne tolère pas. Oui. Le manque de foi et l'infidélité. Ouais, je veux dire,
Qu'est-ce que Dieu ne tolère pas? C'est le péché, c'est la dette. Moi, j'ai marqué le Ouais, ouais, péché, mais c'est le bien, manque c'est bien. de- Ouais, c'est bien. ouais. Et- Ça, 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 ça. Qu'est-ce qui nous pousse vers nos penchants mauvais? C'est le manque La de... peur, la De manque de foi. confiance. Le manque de foi. de foi. Ouais. Amen. Il y a encore 2 questions. Qu'est-ce qui a poussé Balak à faire appel au devin Balaam? Première question. Qu'est-ce qui a poussé Balaam à faire appel au devin Balaam? Mais la peur. La peur. Ouais. Et que peut représenter l'image de Balak? Mauvaise image. Le Le démon. diable. Ouais. D'accord? Ouais. Je vous donne les réponses, ça c'est bien. Ouais, dis, C'est le seul coup où je peux vous donner les réponses. N'allez pas à l'école. Il viendra encore. ouais. Donc, qu'est-ce qui a poussé Balak à faire appel au devin? C'est là. La peur. Et que le peut diable. représenter l'image de Balak? C'est le Bien. diable. Que devons-nous fuir pour être agréables à Dieu? Le Donc- péché, l'ivrognerie, l'adultère et tout ce machin qui Voilà. Selon Galates, Voilà, chapitre 5, Voilà, verset 19 voilà, à 21. voilà. Le péché, Amen. l'ivrognerie, l'adultère, toutes ces choses qui... Voilà. Amen. Amen. Voilà, vous avez des choses à ajouter?